Salut les amis, c'est Jenna Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial puisqu'aujourd'hui l'épisode ne porte pas de chiffres, c'est plutôt un nouveau nom qui est Ronde de nuit. Donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement avant de commencer. C'est un épisode qui sera, je crois, plus court que les autres, où on va être avec l'un des 5 personnages au choix. Vous savez très bien avec qui je veux être. Et du coup, si c'est vraiment court, j'enchaînerai avec l'épisode d'après dans la même vidéo. Sinon, ça sera en 2 épisodes différents comme d'habitude. Allez, c'est parti. Super. La salle de musique. Oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Est-ce que vous pouvez y aller ce soir? Je suis assignée à la patrouille de nuit avec Eugène. Je suis contente. Entre les mots salle de musique me donnent des élans de nostalgie, alors je sens détendue. La porte de la salle s'ouvre en grinçant. La pièce est remplie d'une odeur de poussière. Est-ce que j'ai bien toussé? Désolée, Jean. Il y a tellement de poussière. Tu n'es jamais venu ici? Non. Les autres étaient toujours en charge de patrouiller cette zone. La voix de Gêne, quand il répond, me gêne pour une raison inexpliquée. Je me sens agacée, mais aussi triste en même temps. Tout va bien? Oh, faisons ça rapidement. Excusez-moi les gens, j'ai un peu de mal à lire ce soir. Oui, parce que je tourne fort. Bref. Eugène me dépasse rapidement pour entrer dans la salle de musique. C'est la première fois que je me retrouve dans une pièce comme celle-ci de nuit. La classe vide devant le piano donnait une sensation bizarre. D'un côté, elle avait l'air abandonnée, mais d'un autre, on dirait qu'elle attend quelqu'un. Comme une scène sans son acteur principal. Je me retourne pour voir Eugène. Il regarde le piano en silence. Alors, tu veux qu'on commence à vérifier les alentours? Oui. Il sursaute en entendant ma question, avant de commencer à chercher rapidement. Il me gêne un peu, mais je pense qu'il doit avoir ses raisons. Je commence à inspecter la pièce aussi. Mais il n'y a rien de spécial à signaler, seulement des pieds de poussière. Même des chaises sont alignées de manière plus organisée dans toutes les autres pièces que j'ai visitées dans cette école réunie. Les fenêtres sont bien verrouillées aussi. Tout a l'air bon ici. Et si on rentrait... Eugène regarde de nouveau le piano. Tu veux en jouer? Non, bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je voudrais en jouer? Eugène saute et secoue les mains. Alors pourquoi est-ce que tu le regardes comme ça? Non, c'est juste que je veux en jouer. C'est pas que je veux en jouer. Il se mord les lèvres, mais j'attends qu'il termine en silence. C'est juste que... chanson que j'avais envie de chanter. Je ne me souviens pas comment les jouer. C'est comme ça que je ne veux pas le regarder, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le visage de Gêne est couvert de frustration. Avant, j'allais dans la salle de musique pendant les pauses de midi et j'harcelais le prof. Je jouais le piano et je chantais. Tu chantes? Oh mon dieu les gens, j'ai trouvé le gars parfait. Beau gosse qui joue de la musique et qui chante. Je kiffe les gens comme ça. Bref, excusez-moi. D'abord, il me laissait seulement le faire de temps en temps, mais après, il me laissait jouer à chaque fois que je venais. Les autres élèves venaient me regarder pratiquer aussi. Le voir hausser les épaules en se la pétant me fait sourire. Je ne te souviens vraiment de rien? C'est juste... un peu flou. Ça ne fait pas si longtemps, c'est bizarre. Tu ne pourrais pas jouer quelque chose pour moi? Mais non. Ah non,
je veux dire, je pensais que ça lui ferait plaisir puisqu'il parle de ses souvenirs avec tant de nostalgie. Mais il est déjà tard. Une gêne se crée alors qu'il me regarde les yeux grands ouverts. Je suis allée trop loin. Mais au moment où je vais parler pour lui demander pardon... Oh mon Dieu! Peut-être que je peux le faire, juste cette fois-ci. Il est trop mignon! Je vais vous souhaiter les charmer, je l'adore, vraiment. Eugène sourit et se dirige vers le piano. Je n'étais sûre de comprendre s'il voulait vraiment jouer. La couverture du piano était restée ouverte, mais Eugène retient la poussière accumulée sur les touches avec un grand mouvement de garçon impatient. C'est bizarre. Maintenant que je suis assis devant, je crois que je me souviens. Mais oui! Il fredonne doucement et appuie sur des touches. Peut-être est-ce à cause de la poussière, mais le son qui sort du piano n'est pas clair. Oh, c'est plutôt pas mal. Je ne veux pas réveiller tout le quartier. Eugène ne peut plus retenir son sourire. Son visage est soudainement illuminé. Est-ce que c'est ça la personne que j'aimais vraiment? Oh, je l'aime. Il se racla la gorge et commence à fredonner en mettant ses doigts sur les touches. La mélodie du piano sonna presque dans le bruit des touches en bois maculées par Eugène. Mais cela faisait tout de même une belle harmonie avec le fredonnement d'Eugène. C'est quoi toute cette répétition? Parce que Eugène, c'est lourd. Bref, excusez-moi. Il semblait penser la même chose alors qu'il utilise le son des touches pour garder le rythme. Je suis complètement hypnotisée par le son de sa voix. Oh, il a l'air de chanter tellement bien. Sa performance semble se terminer en quelques secondes. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Eugène, waouh! Tu es une personne complètement différente. De quoi j'avais l'air avant? Eugène se plaint et me fait signe d'approcher. Je me précipite vers lui comme s'il était un chanteur connu et je regarde le piano. À ton tour. À toi de jouer quelque chose pour moi. Oh, moi? Je ne sais pas jouer. Tiens, essaye ça. Eugène appuie doucement sur une succession de touches. La mélodie est courte, alors je peux la mémoriser rapidement. Je répète doucement la succession de touches et le piano me récompense avec une mélodie. Waouh! Tu vois, je savais que tu pouvais le faire. Il est chaud! C'est plus amusant que je ne le pensais. Tu as vraiment dû aimer aller à l'école. Bof, pas vraiment. Quoi? Pourquoi? Personne ne croyait que je pouvais devenir un musicien professionnel. Ils me disaient tous, est-ce que tu veux devenir un artiste affamé? Ou bien alors, concentre-toi sur tes cours, c'est bien mieux. Mais tu es tellement doué! Eugène continue, sa voix maintenant aussi faible qu'un murmure. J'ai parlé de mon rêve à mon conseiller scolaire. Je lui ai dit que je voulais être chanteur. Je lui ai aussi dit que chanter me rendait vraiment heureux. Et que peu importe à quel point ce serait difficile, j'y travaillerais Dieu. Mais il m'a juste dit que c'était un rêve inutile. Les gens, un petit truc à part par rapport à ce que dit Eugène. Un rêve n'est pas inutile. Si tu as un rêve, c'est que tu es capable de l'accomplir. Donc, croyez en vos rêves et vous pouvez toujours accomplir vos rêves. N'oubliez jamais ça et rappelez-le aux gens autour de vous pour qu'ils ne l'oublient pas non plus. Il m'a dit que je voulais être comme tous ces gens à la télé. Eugène regarde le sol, même Cécile semblait triste. Bien sûr que je le sais, qui a dit que je ne savais pas? Ce serait une carrière difficile, mais je n'abandonnerai pas même si quelqu'un m'y obligeait. Tu dois penser que je suis stupide. Non, au contraire, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est fou. Je pense que c'est formidable que tu saches exactement ce que tu veux.
mon seul objectif dans la vie était d'entrer dans une bonne université. Et après, je n'en avais aucune idée. Hein? Surpris, Eugène me regarde dans les yeux, grands ouverts. Plus tard, quand tout sera terminé, promets-moi que tu joueras encore pour moi, ok? J'aime beaucoup ta voix. Mais si tu deviens très connu et que tu m'oublies. Je rigole de mon cœur et je vois que Eugène sourit aussi. Tu veux mon autographe en avance? Il est chou! Oh, que je l'aime. Tu sais, avant que je cartonne dans le monde entier et que j'oublie à quoi tu ressembles. Tu es drôle. Je souris et je les décoiffe. Ah, garde tes mains pleines de poussière pour toi. Tu veux qu'on rentre? Ok. Jeanne ouvre la porte, mais s'arrête un moment avant de sortir. Quoi? La prochaine fois, je vais te donner un vrai concert. Un vrai concert privé, rien que pour toi. Les gens, expliquez-moi. Comment je peux faire pour ne pas réagir à ça? C'est une vraie déclaration. Non, je rigole. J'abuse un peu. Mais c'est trop mignon. J'adore. Si un gars pouvait me dire ça dans la vraie vie, je l'épouse. Je vous le dis, je veux pas me marier. Mais si un gars me dit ça, je l'épouse. Même une fille, hein. Je m'en fous, je l'épouse. D'habitude, mes tickets sont super chers, tu sais. Ok. On sort de la classe avec un sentiment de légèreté et de joie. C'est ça. Il faut que je tienne le coup encore un peu. Parce qu'un jour, Eugène va chanter pour moi. Eh bien, voilà. L'épisode est fini. Ça fait déjà 12 minutes que l'épisode tourne. Donc, je pense que c'est amplement suffisant. Ça fait à peu près un épisode normal. Même si des fois, les épisodes normaux, ils peuvent aller jusqu'à 15 minutes, voire un peu plus ou un peu moins. Ça dépend. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je l'ai adoré. J'ai pu passer un petit mot de confiance en soi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous mes loulous. Et à très vite.